Chers amis, bonsoir. Je souhaite que vous continuez à bien vous porter et que les bénédictions du Seigneur, malgré les temps difficiles, continuent à descendre sur vous et à vous accompagner. Nous sommes ici pour la deuxième présentation sur l'histoire des Noirs, l'histoire des origines bibliques des Noirs. Dans la première présentation, je vous avais dit qu'il y a trois lignes d'évidence, si je peux parler ainsi en traduisant l'idée de l'anglais. Il y a trois lignes d'évidence qui permettent d'établir clairement que le peuple hébreu de la Bible, de l'Ancien Testament particulièrement, c'est un peuple noir. Alors j'avais mentionné qu'il y a l'histoire biblique en tant que telle, il y a l'histoire séculière, et ensuite il y a la recherche archéologique et biologique qui contribue, ces trois lignes d'évidence contribuent à montrer que le peuple noir est bien le peuple de l'Ancien Testament, les enfants de Noé. Alors nous allons commencer à présenter, à développer en détail l'histoire biblique, bien que nous soyons de temps en temps tentés de faire des résumés, laissant à nos amis le soin de faire de la recherche plus approfondie, mais au fur et à mesure des questionnements, nous trouvons de l'intérêt. Alors je remercie nos amis qui nous envoient des questions. Et nous en avons trois sur la table auxquelles nous allons commencer à répondre. Mais je vous annonce déjà que aujourd'hui, je vais faire un coup d'œil un petit peu plus approfondi sur les descendants de l'un des trois fils de Noé, les fils de Ham, qu'on dit en anglais, qui est plus proche de la prononciation hébraïque d'ailleurs. Alors nous allons regarder un petit peu plus en détail les fils de Ham. Aujourd'hui, en partie d'ailleurs, nous ne pouvons pas aller très très loin. Et plus tard, nous allons présenter les fils de Sem. Les fils de Sem, d'où Israël est descendu. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons même pas nous empêcher de faire des liens de temps en temps, parce que les fils de Sem et les fils de Ham étaient tellement étaient connectés, étaient tellement en relation, se mariaient régulièrement. Et je vais vous montrer que les fils de Sem aussi étaient des Noirs, comme les fils de Ham étaient des Noirs. Et je vous montrerai plus tard dans la série ce qui est arrivé aux fils de Japhet, où ils sont partis s'établir. La Bible ne nous a pas parlé du temps épidémique, mais il nous dit où les peuples, les trois fils de Noé et leurs descendants sont partis s'établir. Et de cette discussion, de cette série de présentations, je vous montrerai aussi que le Christ est de descendance noire. Je vous le montrerai aussi. Alors pour commencer aujourd'hui, je vais prendre la question de l'un de nos amis qui nous dit ceci. Tout d'abord, c'est notre frère Samuel qui nous a écrit, Samuel Ismaël. Merci Samuel pour vos interactions et votre intérêt. Et Samuel nous dit, il est de l'île Maurice, il nous dit ceci en substance. À l'île Maurice, on a presque toutes les nations du monde qui vivent ensemble. Mais chacun garde ses cultures, traditions et se démarque de l'autre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas d'interaction complémentaire. On se démarque de l'autre, chacun s'enferme dans son petit cocon, dans son petit ghetto culturel, si je comprends bien, si je traduis bien son idée. La question de race, communauté, est très très sensible sur l'île Maurice, bien entendu, j'imagine, partout dans le monde. Hein. Le message a été apporté par un Français et vous devinez la tendance dominante. Alors, avec ces nouvelles vérités que vous avez présentées sur l'histoire et origine biblique du peuple noir, comment pensez-vous qu'on pourra faire passer cette vérité dans nos églises, sachant que ce sera comme faire passer le jour pour la nuit? Conseillez-moi, s'il vous plaît. Merci. Alors, si quelqu'un est croyant en ce Dieu qui nous a créés et qui ne serait pas prêt à accepter cette vérité, à approfondir la Bible, nous n'amenons pas un nouvel évangile, une nouvelle compréhension. Alors si quelqu'un n'est pas disposé à sonder les Écritures pour découvrir la vérité,
Bon, je ne vais pas prononcer le jugement, alors, mais il y a lieu de poser des questions. Alors moi, je pense qu'il faut éviter les frères à sonder les Écritures. Le Christ n'a pas dit qu'il faut lire seulement les Écritures. Il a dit qu'il faut les sonder. Sonder est plus qu'une simple lecture. Ce que je constate dans le monde chrétien, c'est qu'on nous a amenés à l'approche européenne et on nous dit de ne pas la questionner, au risque d'être considéré comme mécréant ou de pécher contre Dieu. On vous dit ce qu'il faut faire, vous l'acceptez. Ce n'est pas ce que les Béréens ont fait au temps de l'apôtre Paul. Les Béréens sondaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Moi, je pense que dans nos églises, il faut commencer par les jeunes d'abord, éviter les jeunes, parce que les jeunes sont plus disposés à poser des questions. Les jeunes sont plus disposés à apprendre et à sonder les choses. Les gens, la plupart des frères et des sœurs de ma génération sont plus confortables dans les traditions qu'on leur avait apportées et tentent de conserver ce qu'on leur a dit, même si ce qu'on leur disait est truffé d'erreurs. Moi, je pense qu'il faudrait commencer par les jeunes, avec des tables rondes dans l'église, commencer à sonder les Écritures, à regarder les lieux d'habitation des fils de Noé, des descendants de Noé, qui ont repeuplé la terre après le déluge. La terre était totalement détruite, il n'y avait pas d'habitants dans d'autres coins de la terre. Alors, il faudrait commencer par les jeunes, dans des tables rondes, doucement, par la prière, faire des recherches. On ne peut pas aborder cela comme je l'ai dit dans ma première présentation, comme une vérité définitive établie. On va faire de la recherche. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont à l'école secondaire, qui sont à l'université, qui sont très portés aussi à aller chercher, à sonder les Écritures pour découvrir si ce qu'on leur disait était exact. Moi, je pense qu'il faut aller par la prière. Quand c'est l'Esprit qui nous guide, tout est possible. Ok? Alors, ma deuxième question vient de notre frère qui répond, son dernier nom, je n'ai pas le prénom ici, mais son nom de famille, c'est Sinéas, mon frère Sinéas. Alors, il dit, Juifs, Israélites et Hébreux sont-ils synonymes? Pour illustrer, Abraham était-il à la fois hébreu, juif, aussi israélite? Sinon, quelle nuance qu'il faut faire? Alors, là, vous me portez à parler un petit peu de la descendance de la lignée de Sem. Alors, dans la lignée de Sem, vous allez trouver qu'il y en a un dont le nom était Héber. Alors, Héber, c'est de ce nom Héber de la lignée de Sem que vient le mot hébreu. Ok? Donc, Abraham, en quelque sorte, était l'un des premiers hébreux. Il était hébreu, de la lignée de Sem, de la lignée donc de Héber, que la Bible nous présente dans Genèse chapitre 10. Maintenant, Israélites, on trouve les Israélites sont de la descendance de Jacob, et je vous montrerai plus tard, avec les Écritures à la main, que les descendants de Jacob, qu'on appelle que l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahoua, je préfère Yahoua au lieu de l'Éternel, ou bien Yahweh, ok? Je vous dirai aussi pourquoi si ça vous intéresse. Alors, l'ange de Yahoua est apparu à Jacob, et dans ce match de wrestling, puisque Jacob avait prévalu, l'ange de Yahoua, qui n'était autre que le Christ lui-même, avait changé le nom de Jacob en Israël. En Israël. Alors, les enfants, les fils de Jacob, sont les enfants d'Israël. Ça veut le mot Israël, les Israélites, encore de la lignée de Sem. Je vous montrerai aussi plus tard que les Israélites étaient toujours en interaction avec les fils de Cam, et ils se ressemblaient, et personne ne pouvait les distinguer. Par exemple, Joseph donc, était élevé en dignité dans le territoire de Misraïm, en Égypte, et même ses frères ne pouvaient pas le reconnaître parce qu'il ressemblait à ses cousins les Égyptiens. Alors, ils se ressemblaient toujours. Alors, Israélites, des descendants donc de Jacob. Maintenant, les Juifs, il y a deux sens au mot juif. Parmi les fils de Jacob, il y en a un qui a émergé avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de prévalence, qui était la tribu de Juda. Et je vous montrerai aussi que les enfants de Juda, la mère des enfants de Juda était une Cananéenne,
descendants de Canaan, que je vais aborder dans cette leçon aujourd'hui rapidement, et donc étaient des Noirs. Alors, descendants de la tribu de Juda, on les appelle aussi des Juifs, mais aussi les pratiquants, et ça je l'ai présenté dans la plupart des leçons de l'école du sabbat, les pratiquants de la religion des Hébreux, de la religion de tous les Hébreux, qui était le judaïsme, et on les appelle aussi des Juifs. Donc il y a deux sens, deux significations pour le concept de Juifs, ceux qui sont ethniquement de la tribu de Juda, mais aussi ceux qui pratiquaient la religion hébraïque, qui était le judaïsme, on appelait les Juifs aussi. Troisième question de notre frère, qui dit c'est un plaisir et je désire demander aussi, vous demander de jeter un coup d'œil sur Ésaïe 53, verset 1 et 2, en ce qui a trait dans mes recherches, en ce qui concerne la beauté du Christ, de Yahushua. Alors, moi je n'ai pas trouvé que le texte d'Ésaïe 53, verset 1 et 2 parlait de la beauté du Christ. Je ne sais pas, j'aurais préféré, j'ai une certaine compréhension de la question, mais j'aurais préféré que notre frère précise un petit peu le sens de la question avant que je n'avance mes éléments de réponse. Merci pour vos questions et vos interactions. Alors, passons à la leçon d'aujourd'hui. Alors, je commence encore, comme je l'avais promis, dans le chapitre 10 de la Genèse, qui nous montre une nouvelle, est-ce que je peux l'appeler ainsi, recréation du monde. Le monde a été créé au début, à l'origine, avec Adam et Ève comme les premiers habitants, et Yahuwah, avait donné l'ordre à nos premiers parents de croître, de peupler, de multiplier, de remplir la terre. Et nous voyons qu'après le déluge, où toute la terre était détruite, toute vie était détruite, à l'exception des 4 familles qui étaient dans l'arche, Noé et sa femme, et les 3 fils de Noé avec leurs femmes, à l'exception de cela, il n'y avait personne d'autre. Alors ce sont ces gens qui vont repeupler la terre. Qui étaient-ils? Et c'est ça que nous essayons de voir. Ce que nous constatons à l'origine, quand je parle d'origine, je ne parle pas d'origine dans le chapitre 1er de la Genèse avec Adam et Ève, mais je parle ici de Noé et sa famille. Je vais poster une carte pour vous, que vous puissiez regarder très bien où les fils de Noé étaient établis, où Yahuwah a établi les fils de Noé. Alors, le premier fils de Noé, c'était Sem. Les fils de Sem habitaient ce qu'on appelait par la suite, par les traductions par les Grecs, plus tard la Mésopotamie, ce qui comprendrait aujourd'hui un peu l'Arabie Saoudite, toute la zone des Émirats Arabes Unis, une partie de l'Iran, dans ce coin-là. Mais les fils de Cam se sont établis sur le continent qu'on va appeler plus tard le continent africain. Et les fils de Japhet étaient partis un peu plus au nord-est, dans toute la région de Khazaria, dans la région de la mer Noire, de ce qui constitue le sud de la Russie. Les 3 fils de Noé étaient ainsi répartis sur la surface de la terre. N'oubliez pas que la terre était vide, il n'y avait pas d'habitants nuls dans quelques zones que ce soit sur cette terre. Maintenant, regardons un petit peu plus en détail dans Genèse chapitre 10 donc, et je vous invite à lire pendant que je fais la présentation, et je veux que la présentation soit brève aujourd'hui, je ne vais pas vous donner beaucoup de difficultés à lire ce passage-là. Regardez bien où les fils de Cam, je commence aujourd'hui avec les fils de Cam, on aurait pu dire les fils de Ham, sont partis s'établir. Alors, les fils de Ham, qui étaient-ils? Le deuxième fils de Noé, Ham, avait 4 fils. Le premier s'appelait Cush. Cush, si vous regardez sur la carte que je poste pour vous, vous allez voir que Cush, c'est l'Éthiopie et le Soudan. Un petit peu tout au sud de l'Égypte là. Ça c'est Cush. Misraïm, ou bien Kemet, qu'on devrait l'appeler,
les Grecs ont changé le nom, on l'appelait l'Égypte. Égypte signifie terre de servitude, ça signifie servitude et esclavage. C'est la terre de Misraïm, le deuxième fils de Cam. Troisième fils de Cam, c'est Put avec P-U-T, ou bien dans certaines références, vous allez voir en anglais avec P-H-U-T. Ça, c'est la Libye et toute la région de l'Afrique du Nord. Alors, vous allez me demander, je suis en train d'expliquer à l'origine des Noirs, je parle d'Afrique du Nord, et l'Afrique du Nord est peuplée par des gens de teint clair. Je vais vous donner ça un petit peu plus tard, ça vous intéresse, pour vous montrer que ce n'est qu'à pendant les conquêtes de Mahomet, que les Mèdes qui s'étaient convertis, qui pratiquaient le zoroastrianisme, en anglais, une religion, et qui par la suite ont changé cette religion-là pour l'islam, ils sont partis à la conquête de la Russie, de la Khazaria. Ils n'ont pas pu, ils ont tenté à 3 reprises, ils ont été repoussés. Mahomet a été repoussé avec ses troupes. Et il a tourné maintenant son regard sur le territoire des fils de Cam, toute l'Afrique du Nord. Alors, les troupes de Mahomet, entre 540 et 600, dans les années 600 de notre ère, que tout le nord de l'Afrique a été conquis et converti. Et les Mèdes, se sont emparés du territoire. Et à l'époque, 80% de la population était des Noirs. Les Mèdes représentaient grosso modo 20, maximum 25% de cette population. Et j'ai des sources que je pourrais partager avec vous sur cette question. L'Afrique du Nord était une région tout à fait noire. Alors on parlait de Put, je dirais bien Put, c'est la Libye et toute l'Afrique du Nord. Et Canaan, qui est le 4e fils de Cam, habitait l'espace, entre autres, l'espace qui est discuté aujourd'hui où nous parlons par les Israéliens et les Palestiniens, qui, ni l'un ni l'autre, n'a aucun droit d'héritage, si vous voulez, direct sur cet espace géographique, ok, qui était dévolu, qui était justement la terre d'habitation de Canaan. Il est très important, quand vous lisez les versets 15, 16, 17 et 18 du 10e chapitre de la Genèse, et puisqu'on parle de Canaan, puisque je parle de cet espace géographique, Canaan engendra Sidon. En anglais, tous les descendants de Canaan sont des noms qui finissent par des ITE, qu'on appelle des Haïts en anglais. En français, on les met des Sidoniens. Alors, j'insiste, je pose sur Canaan. Pourquoi? C'est parce que Noé avait maudit Canaan, et les gens pensent qu'il y a une malédiction éternelle sur Canaan, et que c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de théories fantaisistes qui pensent que c'est cette malédiction qui explique le sort des Noirs, etc. Tout ça c'est faux, je vous montrerai que c'est faux dans une autre émission. Alors, les Sidoniens, Sidon, premier fils de Canaan, les Sidoniens étaient les gens les plus habiles. Dans la construction du premier temple, je vous demande de regarder la construction du premier temple de Salomon. C'était des Sidoniens qui avaient reçu le don particulier de Dieu pour faire le travail de fine pointe pour la retouche du temple, pour tout ce que Yahweh avait demandé dans ce temple-là. Alors j'attire votre attention sur ce fait particulier. Alors le premier-né, et ensuite on nous dit, toujours le verset 15, on nous dit le deuxième fils de Canaan, 4e fils de Noé, était Heth. Heth va être le père de ce qu'on appelle les Hittites en anglais. Les Hittites, si vous voulez. Et les Hittites habitaient tout ce qui est le territoire de la Turquie aujourd'hui. Ils ont érigé un royaume très puissant qui faisait la concurrence au royaume des Égyptiens. C'est pour ça que les Hittites et les pharaons étaient toujours en guerre. Ok? Et les Hittites, le site de la ville des Hittites en Turquie, ça existe encore aujourd'hui. Et si vous voulez faire une recherche sur YouTube, vous pouvez le faire. Je pense qu'il y a des présentations vidéo très intéressantes sur le royaume des Hittites. Ok? Alors,
les gens parlent de malédiction, alors qu'ils spéculent, qu'ils continuent leur spéculation, mais les faits sont là pour prouver le contraire. Et les Jébusiens, encore un autre fils de Canaan, très très important, je vous le montre par rapport à la question qui m'a été posée. J'insiste sur les Jébusiens. Jebusite en anglais. Les Jébusiens habitaient toute la région que Abraham va venir à l'intérieur de la région, occupait ou bien contrôlait toute cette région où Abraham va venir habiter un petit peu plus tard. Le mot Jébus donne lieu au nom de la ville de Jérusalem. C'est là que le mot Jérusalem vient. C'était une ville noire. Alors, encore une fois, quand vous voyez Hittites en anglais, Sidonites, Jebusite en anglais, sachez que on est en train de parler de noirs, des gens très très foncés, n'oubliez pas. Ensuite, les Amoréens, les Amorites. On parle de Og ou des Amoréens. Amorites. Tout ça, c'est des noirs. On parle des noirs. Des Girgashites. En français, qu'on traduit par Girgasiens. Mais c'est encore des peuples noirs. Les Éviens, les Arkiens, les Signiens et les Avadiens. Tout ça, c'est des peuples noirs. Il va y avoir une série de mariages plus tard que je vais vous présenter. Soit de Salomon lui-même, soit de Judas, ok, soit le mari de Bathsheba, Uri, c'est pas la femme d'Uri, mais il était un Hittite, c'est-à-dire un homme noir, un officier noir de l'armée de David. On va parler plus tard, et je vous montrerai plus tard aussi que David lui-même, excusez-moi, David lui-même était un homme noir, même s'il y a un passage qui dit David était blond. On va questionner, on va examiner la généalogie de David pour voir que ce terme a été mal traduit par les Grecs qui ont traduit les écritures de l'hébreu au grec d'abord et ensuite en français, la langue française qui n'existait même pas en ce temps-là et la langue anglaise encore moins, qui n'existait même pas en ce temps-là. Alors, n'oubliez pas, très rapidement, parce que c'est là que nous concentrons notre attention aujourd'hui, les fils de Cam étaient 4. Ils occupaient toute la région de l'Afrique. Dans une des leçons, je disais la dernière fois que Jérusalem faisait partie de l'Afrique. Et puis il y a une de nos amies qui était surprise, parce que je comprends la surprise, parce que ça fait plusieurs siècles qu'on nous bombarde de mensonges, de déformations, et nous avons des difficultés à comprendre que le concept Proche-Orient est une nouvelle création et ça n'existait pas. Alors, la terre de Canaan, c'est la zone cruciale, c'est ce qu'on appelle la terre sainte, la terre bénie, la terre de naissance du Christ. Et tout ça, c'est occupé par les fils de Cam. Je vous présente plusieurs cartes qui vous montrent aussi l'espace d'occupation. Des cartes que vous pouvez trouver sur Internet. Je n'ai pas créé les cartes moi-même. Je les ai téléchargées sur Internet, mais je vais les poster pour vous. Et je vais montrer en troisième lieu, dans une troisième carte aussi, le voyage de Abraham. Alors, un autre fils, je dirais petit-fils de Cam, qui mérite toute notre attention, c'est Nimrod. Nimrod est mentionné comme un mighty hunter. C'est un homme très fort, très puissant. Et c'est lui qui va créer le premier grand empire, avant même l'empire égyptien, avant l'empire des Hittites. C'est Nimrod qui va créer le premier empire. On dit qu'il était puissant devant Yahuwah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était puissant devant Yahuwah? C'est un homme qui était béni de Yahweh. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme la plupart d'entre nous, quand nous recevons des bénédictions, qu'est-ce que nous en faisons? Nous commençons par devenir égoïstes, nous devenons à l'approprier pour nous-mêmes comme si nous avions fait des choses, et puis nous oublions le Tout-Puissant qui nous a donné toutes les bénédictions et nous devenons fous. Et c'est ce qui est arrivé à Nimrod. Il était très puissant, il était un très grand, il semble très grand dictateur. Il a construit
un vaste empire. Il a occupé tout ce qui était Assyrie, tout ce qui était la Syrie. Je détache bien l'article pour que vous voyez. Alors, la Syrie, c'est ce qui est le pays de Syrie et le pays de l'Irak en ce temps-là. Et c'est Nimrod qui a fondé Babylone. C'est ce que la parole nous dit. Il a fondé Babylone, il a bâti Ninive, c'est lui qui a construit aussi la tour de Babel. Alors dans sa folie, qu'est-ce qu'il fait, Nimrod? Au lieu de suivre la voie de Yahweh, qui lui a donné toutes ses bénédictions, il a préféré suivre la voie de son cœur méchant. Et il commençait vraiment à essayer de trouver sa voie vers le ciel, sa propre voie. Alors, au lieu de la voie divine, il a cherché la voie humaine en essayant de construire la tour de Babel, en essayant de frayer son propre chemin vers le ciel. Et nous savons ce qui est arrivé. Ils étaient dispersés aux quatre coins du monde. Ils s'étaient dispersés. Alors, mais Nimrod, entre-temps, unifiait son royaume, couvrait tout le territoire occupé par les fils de Sem. Son royaume s'étendait sur tout ce qui est l'Irak aujourd'hui, une bonne partie de ce qui est l'Iran aujourd'hui, tout ce qui est l'Arabie Saoudite aujourd'hui, tout ce qui est les Émirats Arabes Unis aujourd'hui, et s'étendait même sur l'Inde, le premier grand empire du monde, la première grande civilisation était fondée donc par des Noirs. Alors, quand on parle que les Noirs sont à l'origine de tout ce qui existe comme civilisation occidentale, nous avons les Écritures pour le prouver. Et il y a un très bon livre aussi que je dois vous... si vous lisez l'anglais, vous avez intérêt à lire. C'est un livre qui n'est pas encore je sais pas, qui n'est pas encore... Je suis tenté de traduire ce livre, qui n'est pas encore traduit, je pense, je le dis en toute réserve. Je n'ai pas encore vu la traduction française, en tout cas. C'est un livre de Randolph Windsor, qui est From Babylon to Timbuktu, qui parle de l'évolution des Noirs, du progrès des Noirs depuis Babylone, depuis la fondation de Babylone jusqu'à Timbuktu. Alors je vous intéresse à lire ce livre aussi. Et je vais poster cette carte qui montre aussi la distribution, une carte très en couleur, qui vous montre la distribution, la table des nations, où les différentes nations sont parties s'établir. Alors quand vous voyez les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, tous les descendants de Cam qui ont occupé ce qu'on appelle la Terre Sainte aujourd'hui, sachez que nous parlons des Noirs et cet espace était occupé par les Noirs. Et comme l'une de mes petites cousines me posait la question, d'où vient-il que nous ne soyons plus dans cette terre aujourd'hui? Une question intéressante à laquelle je ne vais pas répondre aujourd'hui. Peut-être si ça vous intéresse, on peut aborder cette question dans une autre émission. Il était un vaillant chasseur devant l'Éternel, Nimrod, et il a fait deux grandes choses, mais malheureusement Nimrod ne respectait pas le Dieu Tout-Puissant, il n'obéissait pas à la voix du Dieu Tout-Puissant. Et je poste aussi une carte qui vous montre l'étendue du grand royaume de Nimrod. N'oubliez pas, quand on parle de la tour de Babel, c'est Nimrod, c'est un Noir qui a fondé tout ça. Quand on parle de l'Inde, de tout cet espace-là, et ce sont les Noirs qui l'ont fondé. Nous sommes les derniers à ne pas connaître ces choses. Parce que ceux qui nous les cachent savent bien tout cela. Mes frères, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est ce que nous dit le Christ. Et la prochaine fois, je vais commencer avec, je vais faire un résumé très sommaire. Pas très sommaire, mais c'est assez sommaire. Mais la prochaine fois, je vais venir avec les fils de Sem. Et je vais élaborer davantage sur les relations entre les fils de Sem et les fils de Cam. Comment ils se mélangeaient, comment ils se ressemblaient. Et n'oubliez pas, il y a des gens qui... un des exemples que je vous donne d'avance, c'est que Moïse, vous vous rappelez pendant l'Exode, Moïse avait une femme qui était une Éthiopienne, qui est mentionnée dans le livre des Nombres, dans l'Exode aussi. Et cette femme éthiopienne était l'objet de la jalousie de la sœur de Moïse, Myriam. Et Myriam était frappée de lèpre. Et la lèpre, quelqu'un qui souffre de lèpre, regardez ce que ça vous fait. Si vous êtes
Si quelqu'un est, entre guillemets, ce qu'on appelle blanc aujourd'hui, il souffre de lèpre, ça va être beaucoup moins visible. Mais si moi, je suis frappé de lèpre, je vais ressembler un petit peu comme à un blanc. Et Myriam était frappée de lèpre pendant une semaine. Alors, ça c'est un petit détail, mais je prendrai les exemples bibliques la prochaine fois pour élaborer un petit peu plus sur les fils de Sem et vous montrer le teint épidermique des fils de Sem à partir de l'ensemble des interactions avec les fils de Cam, mais aussi suivant la descendance aussi de ces fils-là. N'oubliez pas que Abraham, qui était un hébreu, venait de Chaldée, et les Chaldéens, le mot Chaldée signifie visage noir, blackface. Ok, il était chaldéen. Et il est venu s'établir dans le territoire de Canaan, pays noir encore. Ok, et au moment où longtemps après, environ 1000 ans, je pense, après Abraham, que David est arrivé, et David est arrivé et va construire, va acheter une portion de terre, va encore élargir la ville de Jérusalem, et n'oubliez pas encore que Melchisédek, vous vous rappelez bien Melchisédek, qui était parti accueillir Abraham quand il revenait de la guerre. Melchisédek était appelé le roi de Salem. Salem, c'est quoi? C'est Jérusalem qu'on appelle Salem. Il était le roi de Salem. Et ce qui nous indique encore que Melchisédek, même si on n'a pas d'indication très claire, noir sur blanc, pour dire que c'est un noir, mais il habitait la région aussi qui était entièrement dominée par les descendants de Canaan, quatrième fils de Ham, donc noir. Okay? Alors, regardez donc bien, la plupart des figures bibliques dont on parle, c'était des noirs. Alors, quand on nous exclut de tout cela, de l'histoire biblique, on dirait que l'on parle de la Bible, quand Yahweh nous parle, nous avons tendance à ne pas considérer les appels de Yahweh comme une conversation directe de notre Dieu avec nous. Alors, nous approfondirons tout cela, et je ferai un petit tour aussi sur l'esclavage, et montrer pourquoi l'esclavage, quelle est la source biblique de l'esclavage, pourquoi nous avons été réduits à l'esclavage pendant si longtemps. Nous en parlerons la prochaine fois. Entre-temps, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne, et que vous, surtout, je vous invite à continuer votre recherche. Ce que je vous dis, vous devez le questionner et faire votre recherche, et nous pourrons échanger là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention.